3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, alors bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire de KNF TV où on décortique ensemble ce qui a fait l'actu et ce qui va faire l'actu. Avec moi aujourd'hui, toujours aussi bien accompagné, Julien. Salut à toi Julien. Salut Joe, salut les gars, salut les filles. Bon, j'espère que tu es en grande forme parce qu'on a un gros programme et on va pas perdre une minute. On lance tout de suite la revue de la semaine passée. C'est parti. Alors, la semaine passée, on a eu une grosse semaine avec pas moins de 4 matchs. Désolé, on va redébriefer que 3 matchs parce qu'au jour où on enregistre, c'est le dimanche et le match du dimanche soir n'est pas encore passé. Voilà, ça c'était la petite info inside, les coulisses de KNF TV. 3 matchs, mais encore une fois, il y a eu pas mal de choses sur lesquelles on peut rediscuter en dehors des événements parqués. Déjà, il y a eu l'officialisation du City Edition. On avait eu un petit leak là, avec une image un petit peu toute bizarre, prise on ne sait comment. Là, ça y est, c'est officiel. Kemba Walker fait le top modèle. Kemba Walker sert d'égérie pour la nouvelle collection de la marque aux souches. Et du coup, on a une belle petite vidéo qui nous présente les nouvelles couleurs. Donc plutôt du noir, plutôt du orange. Et puis quelques petites références historiques par rapport au Madison Square Garden. Donc voilà, je pense que tout le monde a vu maintenant cette vidéo. Tout le monde a vu le nouveau jersey. Bon, Julien, t'étais pas hyper emballé lorsqu'on a découvert le leak. Est-ce que c'est un petit peu mieux maintenant ou t'es toujours pas plus fan? Ah, c'est un petit peu mieux quand même, pour être honnête. Ah, c'est un peu mieux. le leak était dégueulasse. Enfin, ça ressortait pas aussi bien. Noir-orange, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, on va le voir en match avec les lumières et tout. Mais je reviens un petit peu sur les déclarations que j'avais faites. Il est moins moche que prévu. Voilà. Donc il y a peut-être moyen de lâcher quelques dollars pour peut-être compléter la collection, on verra. Ah ouais. La difficulté après va être de savoir quel joueur, hein, parce qu'il y a tellement de bons joueurs maintenant au Knicks, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, la communication est plutôt intéressante. On mêle encore des images vintage. C'est toujours la marque Kiss. Je sais pas si on prononce également comment ça, Kiss, ouais. Qui avait travaillé la saison dernière justement avec les Knicks, qui est, on va dire, à l'origine de cette collaboration, de ce nouveau design. On retrouve toujours le sigle NYC avec le swoosh. Donc voilà, donc il y a une petite continuité. Et puis on attendra peut-être la saison prochaine pour revoir le maillot inspiré de la génération 99. Donc ça voilà, c'était la petite minute fashion, parce qu'on aime bien un petit peu tout ce qui est sap. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était la semaine d'Halloween, si je dis pas de bêtises. Et donc, le fameux jersey orange que je portais la semaine dernière, voilà, il est dans mon dos là maintenant. Vous savez, c'était le numéro de J.R. Smith, en hommage donc au Gérard. Sinon, il y a aussi d'autres choses qui se sont passées dans l'actualité, dans le microcosme des Knicks. Il y a le fameux Bing Bong, le petit mot de ralliement, la tendance. Donc il y a eu des explications, d'où vient le Bing Bong, pourquoi le Bing Bong. Il y a un rappeur également qui répond au nom de Nems. Rien à voir avec les spécialités culinaires asiatiques, qui a une chanson donc, qui s'appelle Bing Bong. Et voilà, donc le Bing Bong a fait peut-être son temps, on ne sait pas. Tant que les Knicks gagnaient, ça semblait être le cri de ralliement. Les Knicks ont vécu une semaine plutôt compliquée, on va en parler. Et voilà, certains étaient plutôt enclins à vouloir arrêter ce mouvement Bing Bong, le ranger vite fait au placard, et puis se reconcentrer sur le terrain, se reconcentrer sur ce qui fait les Knicks. On verra si le Bing Bong survit un petit peu plus dans la saison. Moi, personnellement, j'aime bien le délire. Je sais pas toi, Julien, comment tu vis la chose, mais je trouvais ça plutôt sympa pour lancer la saison. C'est mignon, mais c'est bien quand on gagne. C'est bien quand on gagne, voilà. Autre élément, ça y est, ça fait 75 ans que la NBA existe. C'est dingue de se dire ça.
On n'en a pas vécu 175 années ensemble, parce que voilà, nous on est plutôt jeunes par rapport à cette vieille Ah, NBA. une bonne moitié quand même, une bonne moitié. Une belle partie, ouais, je vais pas compter, non, quand même pas la moitié. Mais quoique. Bah si. Si. Oui, parce que 75 divisé par 2, ça fait pas loin de nos âges. Voilà. On dira pas. Mais donc voilà, cette saison et cette semaine, bah, la NBA remettait un petit peu à l'honneur cette génération, ces OG, ces premiers joueurs NBA. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'il y avait une affiche. L'affiche du 1er novembre 1946, si je dis pas de bêtises, qui se jouait à Toronto face aux Huskies, et où on avait qui ? Les New York Knicks. Donc voilà, ça a été l'occasion de ressortir quelques images d'archives en noir et blanc, où on a retrouvé les tout premiers paniers NBA. Et la première victoire, signée qui ? Julien, tu le sais ? À New York, New York. Sur un petit score de 68-66, évidemment. les New York Knicks étaient la toute première équipe victorieuse de NBA. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Voilà. Après, on est dans une NBA moderne. Ce type de score appartient au passé. C'est même bientôt ce qu'on retrouve plutôt à la mi-temps des fois des matchs. Donc voilà, c'était des petits clins d'œil plutôt sympas. Et pour l'occasion, du coup, la NBA avait reprogrammé le 1er novembre de cette saison, de cette année, cette affiche. Toronto, New York, mais cette fois-ci à New York. Voilà, moi j'ai fait un gros teasing, une grosse revue de la semaine passée. La vidéo s'arrête pas sur ça. Maintenant on va parler basket, maintenant on va parler de ce qui s'est passé pour New York. Julien, tu nous racontes un petit peu ? Tu nous as fait un petit prono, tu voyais pas mal de victoires. J'ai l'impression que ça s'est pas tout à fait passé comme on l'attendait. Allez, let's go. Ouais. Bah écoutez, mes amis parieurs, je suis désolé, hein. Les victoires n'étaient pas au rendez-vous. On va commencer cette semaine par justement ce match Raptors-Knicks au Madison Square Garden. Une équipe qui sur le papier prenable pour New York, une équipe des Toronto Raptors qui souffle le chaud et le froid en ce début de saison. Et un match pas très intéressant pour les Knicks, en tout cas. Un match dominé de bout en bout par Toronto. Un match dans lequel New York n'a jamais réussi à trouver le rythme. Un match où, alors j'ai noté son nom parce que j'arrive jamais à le dire, c'est notre ami Anunoby. Fait le match de sa vie. OG. 36 points, une réussite totale. Gary Trent Jr. était en grande forme également. Et côté Knicks, la défense n'était pas là. La défense était restée au vestiaire comme un peu trop souvent ce début de saison. Et dans l'ensemble, RJ a été le seul joueur à surnager. Il flotte un petit peu sur ce qu'on a vu depuis quelques matchs, hein, où il est quand même beaucoup plus impactant au niveau du score, beaucoup plus impactant au niveau offensif, tout en restant intelligent en défense. Donc RJ, je mettrais peut-être le seul joueur à sauver sur ce match. Julius étant dans ses standards aussi, puisqu'il marque 22 points, prend 9 rebonds, donc voilà. Mais oui, il mais est attention, des stats un peu en faux semblant, quoi. Voilà, il est en manque de réussite, force son shoot, trouve pas le rythme. Et le reste de l'équipe est quand même clairement dedans. Evan et Kemba sont à une dizaine de points, mais ne sont pas impactants. Et la seconde unit, absente. Ben voilà. C'est tout. J'ai résumé le match. À match. dire parce qu'il n'y avait pas grand chose de la résumé le seconde match. unit, quelques petits éclairs de Toby Toppin par moment, mais finalement une production assez faible, quoi. On peut, et un peu comme face à Orlando, on a pensé qu'on pouvait revenir sur quelques accélérations, quelques petits moments où, mais on n'est jamais revenu. On n'a pas fait de notre rôle défensif. Et sans défense, on ne gagne pas de match. Sans intensité non plus. Et donc, match perdu alors qu'il était vraiment prenable. Et ça commence à faire un petit peu chier, hein, on va le dire. Hein. C'est voilà. dommage parce que c'est pas des équipes sur le papier qui devraient nous poser des problèmes. Et c'est au Garden. Et finalement, on s'aperçoit que si. C'est au Garden, tu dois prendre ton match, tu dois y aller. Et voilà, finale, défaite difficile et défaite 113-104, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, le score, si on s'en rappelle plus, il défile en bas de la vidéo. Donc défaite contrariante. Deuxième match derrière, on se déplace à Indiana chez les Pacers. Les Pacers qui ont moins de blessés du coup contre New York. Des Pacers qui ont toujours envie de bien faire contre New York. Hein. On va pas parler des anciennes rivalités, mais pour se remémorer des petits Reggie Miller et autres. Voilà, donc match où on était attendu, ça s'est vu dès le départ. Belle ambiance à Indiana d'ailleurs, belle ambiance, gros match. Bon, on a encore perdu, c'est pas quatre chemins, on a encore perdu, on a encore montré des choses très moyennes, on a été encore très mauvais en attaque, très mauvais en défense, c'est là le problème. En attaque, on a manqué de rythme et encore une fois, on est rentré dans nos travers depuis le début de saison. On s'est pris pour les Warriors à 3 points et on shoot.
on shoot, on arrose, on y va, on balance, ça rentre pas, c'est pas grave, je shoot. Début de match, d'ailleurs, c'était un concours à 3 points raté des deux équipes de mémoire. Enfin, c'était dégueulasse. Indiana était plutôt en réussite, hein, puisque Indiana a mis dedans, a été fin plutôt de à droit. première carton et tout. Enfin, ça a été sympa. Chez Indiana, Lever fait un gros match. Miles Turner a fait un très gros match. Phénoménal, il bat son record à 3 points. Offensivement et défensivement. Malgré tout, on a réussi à contenir Sabonis qui a été transparent, en tout cas pas impactant. Mais Levert, Brogdon et Turner nous ont fait très mal. Côté Knicks, RG prend le lead offensif, mais bien trop seul, bien trop impactant. Julius, pareil, en demi-teinte. On le sent, struggle depuis quelques matchs, il continue. Alors, il est à 18 points, 10 rebonds. Enfin, la ligne de stats est présente, mais ses points ne sont pas décisifs. Le poids de ses points n'apporte rien. Ne sont pas là, quoi. Ce n'est pas à des moments clés du match. Il n'est pas là quand on a besoin de sortir la tête de l'eau. Rose est le seul à avoir un petit peu apporté de dynamisme et de points sur l'ensemble du match. Les autres joueurs sont passés à côté. Evan notamment, Kemba aussi. Enfin voilà. Et la seconde unit, pareil. Cette seconde unit qui nous a vraiment pas apporté la saison passée n'arrive toujours pas à être impactant. Et défensivement, on s'est fait manger. Offensivement, Indiana était chaud, était en réussite. Mais on n'a pas su mettre l'intensité qu'il fallait. On n'a pas su mettre les fautes. On n'a pas su jouer dur au 3e et 4e quart-temps quand on devait relever la tête. On n'a pas su être intelligent non plus en attaquant à l'intérieur et en disant on arrête d'arroser à 3 points. Voilà. Très décevant aussi. Alors, je ne voyais pas forcément 2 victoires. Enfin, je les avais espérées, mais c'était compliqué. On a la vidéo, hein, on a le replay. J'avais annoncé 2 victoires, mais j'avais annoncé compliqué Indiana. Je suis assez déçu quand même de la réaction parce qu'en fait, début de match, on se fait manger, mais aucune réaction. Ouais. Surtout l'entame de match, le premier quart-temps, on est archi dominé. Thibodeau est obligé de prendre un temps mort assez rapidement parce que les Knicks n'y sont clairement pas en attaque. Et ça sent le blowout très vite, on est à la rue. Hein. Ça sent le blowout. Et c'est surtout que le temps mort est pris, mais il n'y a rien qui change. Deuxième mi-temps. Alors, on va noter que c'est le retour de Nerlens Noel sur ce match. Voilà. Moi, je vais parler vite fait de Mitch Robinson. J'en parlerai sur le match après. Mitch Robinson, il y a un problème avec Mitch Robinson. Pour moi, aujourd'hui. Alors, attention sur ce qu'on dit sur Mitch Robinson. On sait qu'on a des auditeurs, il y a des gens dans la fanbase qui adorent Mitch Robinson. Ok, c'est un joueur qu'on a drafté. C'était un coup. Mais sur ce match, contre les Pacers, il se fait manger. Non, mais même depuis le début de saison, au final, depuis le début de saison, il fait moins de fautes qu'avant. Je ne dis pas. Mais il n'est pas si impactant que ça en défense et pas impactant en attaque. Donc ça commence à poser problème. Alors oui, il fait moins de dingueries qu'avant. Mais quand même, il a pris du muscle, il est pivot titulaire et tout. Excuse-moi, tu dois apporter plus que ce que tu apportes. Il s'est fait manger complètement sur ce match-là. Et dans la défense, il ne nous apporte pas grand-chose. La défense, c'est collectif. On a été très nuls, collectivement parlant. Et Indiana mérite sa victoire totale. Hein. Là, il n'y a pas eu de débat. Ils l'ont pas volé. Indiana était sur une meilleure tendance à ces derniers temps. Ils ont eu un problème au démarrage de saison. Ouais, beaucoup de blessés. Ils ont changé de coach. Il y a eu pas mal de changements. Puis ça reste pour toutes les équipes. On est à peine à 10 matchs de saison régulière. Donc il faut que les équipes s'installent. Indiana, je pense, sera une bonne équipe, même si c'est pas notre souci à nous. Et je pense quand même que moi, ce qui m'embête le plus, c'est que si on avait été peut-être plus sérieux, plus présent en défense et qu'on s'était fait plus violence, on aurait pu accrocher ce match parce qu'Indiana n'était pas non plus rayonnant, mais nous, on n'en sentait pas les efforts. Donc c'est un match. On attendait surtout une réaction après la défaite frustrante face aux Raptors à la maison. Donc et puis même on sort de. Il va falloir faire une meilleure entame. On sort de match où on laisse une image moyenne, tu vois, on laisse une image pas bonne. Et on va passer tout de suite au 3e match où on se déplace chez le champion en titre à Milwaukee, où tu sens que ça va être très compliqué. Et c'est très compliqué, le match commence, tu te fais laver, tu te fais piétiner, tu te fais, voilà, je vais même pas te mentir, c'est le genre de match où tu dis, ouh, les 4 cartons, ils vont être regarder. Hein, il est déjà 1h30, qu'est-ce que je fais? Je continue, je dors, bon. Et puis, tu t'es mené de 21 points, et puis là, ça est en fusion, et puis en face, ça commence à danser, ça rentre des 3 points et tout. Et tu te dis, bon, la soirée va être très très longue, et Julius se réveille. Hein, l'âme du guerrier est là. Les Knicks retrouvent un semblant de défense. Thibodeau prend des temps morts intéressants. Et contre toute attente, mené de 21 points chez les champions NBA. Qui on va retrouver Contre Giannis. On retrouve un RG, on retrouve un Derrick Rose flamboyant. Et on retrouve surtout. Et moi, je vais mettre quelqu'un d'autre en évidence. Alors, Evan n'est pas bon sur ce match. Kemba redescend. Après un mieux, il redescend et il va devoir retrouver son rythme.
La seconde unité se montre un petit peu plus intéressante. Hein. Topin fait un ou deux shoots très importants et décisifs. Et puis surtout, Julius fait son match. Et RJ fait son match, mais je vais noter Nerlens Noel. Parce que l'entrée de Nerlens Noel est décisive. C'est-à-dire que quand on revient dans le match, quand on impacte le jeu, quand on est en défense, quand on prend des rebonds, quand on prend des secondes chances, quand on prend le rebond off, Nerlens y est pour beaucoup. Et on voit quand même un apport qui est différent. Je suis désolé Mitch, mais Nerlens apporte une vivacité, une énergie. Désolé, Mitch. Une énergie qui n'est pas comparable à ce qu'apporte Mitch depuis le début de saison. Et même s'il n'est pas impactant au niveau du score, j'entends. Mais par contre, qu'est-ce qui nous fait du bien dans l'énergie défensive? Qu'est-ce qui nous fait du bien sur les seconds ballons? Tu vois, même rebond off, il en a récupéré pas mal. Et l'interception aussi, en fait, c'est vrai qu'on se plaint, on va dire, depuis ce début de saison d'un manque en termes de défense par rapport à ce qu'on a connu la saison dernière. Avec l'apport de Nerlens Noel, on va retrouver ce côté un petit peu batailleur voilà, sur la défense. Nerlens, il n'est pas là pour faire des actions incroyables offensives. Il n'est pas là pour être dans le top 10 offensif, il s'en fout. Lui, il est là pour se mettre le cul par terre, apporter de la défense et être efficace. Il donne son corps à la science, il donne son et corps le gars a une super mentalité et le gars se donne sur chaque ballon, chaque occasion et tout. Et pourtant, il est assez frêle pour un pivot quand même. C'est vrai. Le gars se donne à 100% et il apporte une énergie qui est incroyable. Et contre Milwaukee, qui s'est fait manger en deuxième période, parce que je pense que Milwaukee pensait déjà avoir gagné le match, tout simplement. Ils sont des New York. C'était parti pour. On leur marche dessus, on les a lavés, c'est terminé. On se concentre sur le prochain match où on est revenu. On a gagné. Mais Noel, Rose et Julius ont sonné la révolte. Une révolte trop tardive sur les derniers matchs, mais une révolte qu'on a vue contre Milwaukee. Alors, on a un peu d'espoir. Malgré tout, ce qu'on disait sur la précédente vidéo, c'est que si on n'a pas la défense qu'on a connue et si on n'a pas l'énergie qu'on a connue d'avant, ça va être compliqué. Alors, 3 matchs, 2 défaites. Bonjour le chat. 2 défaites. Est-ce qu'on va rester sur le positif de Milwaukee encourageant? Ou est-ce qu'on se dit, voilà, les matchs d'avant, c'est un petit peu ce qu'on a cette année à New York, c'est-à-dire beaucoup de talent offensif avec les apports de Evan, de Kemba, l'arrivée de tous ces joueurs. Mais du coup, la défense, où est-elle? Ça, je ne sais pas trop encore. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre parce qu'on ne sait pas trop. On a vu un peu du chaud, du froid et on ne sait pas trop comment se placer. On a envie encore de revoir ce visage des Knicks par rapport à la réaction qu'ils nous ont proposée face aux Milwaukee Bucks. Mais est-ce que c'est juste une éclaircie passagère ou est-ce que ça va être quelque chose de durable? On va voir. Ça va se voir assez vite maintenant parce qu'on va avoir un calendrier plutôt intéressant. Et moi, je te propose qu'on regarde un petit peu. Difficile mais intéressant parce que justement, c'est dans la difficulté qu'on va voir comment les Knicks sont capables de réagir et s'ils arrivent à retrouver cet équilibre entre attaque et défense. Moi, je te propose qu'on discute tout de suite du programme à venir. C'est parti. On est parti ? Allez, c'est parti. On parle du programme de la semaine à venir. Alors, une nouvelle semaine qui nous attend. On a eu 4 matchs la semaine passée. Là, maintenant, on a 3 matchs. Que 3 matchs cette semaine. Mais pas n'importe quel match. Julien, tu nous en parles un petit peu de ce qui nous attend, des adversaires de la semaine pour les New York Knicks ? Ouais, du lourd. Enfin, on va commencer par un match à l'extérieur, la revanche. Les Sixers reçoivent les Knicks. Donc, on va se déplacer à Philadelphie. On sortira d'un match la veille de Cleveland. Donc, c'est le premier back-to-back de la saison. On va jouer 2 matchs consécutifs. Le premier back-to-back où on est à l'extérieur. On reçoit, mais on part le lendemain à l'extérieur. Match difficile, match revanchard pour les Sixers qui sont fait péter totalement chez nous. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une équipe qui est première de la conférence Est. Donc, c'est important de le signaler, de le souligner. Ils étaient numéro 1 la saison dernière et ils le sont encore malgré toutes les histoires, Ben Simmons et compagnie. C'est une équipe qui est loin d'être finie malgré tout ce qui se passe autour. Oui, malgré qu'on aurait roulé dessus au Madison, ça va être un match difficile. Je pense qu'ils ne vont pas faire le même match. Ils auront un petit... une envie de revanche. Maintenant, nous, j'espère qu'on sortira d'une victoire contre Cleveland. Donc, il faudra faire attention. Même si Cleveland, ça va être un match piège. Hein. Alors, c'est un back-to-back en déplacement, mais bon, c'est un petit déplacement. Hein. Philadelphie, New York, c'est à côté. C'est une sorte de derby. Hein, donc, 2 matchs consécutifs, les organismes sont quand même sollicités. Surtout que Thibodeau ne fait quand même pas jouer énormément de rotation. Match difficile. Moi, sincèrement, si on le perd, je ne serais pas surpris.
J'espère qu'on va pas se prendre un blowout. J'espère qu'on va quand même montrer des bonnes choses. J'espère qu'on va retrouver une rigueur défensive. Parce que Embiid avait été totalement pris par notre équipe au match aller. Par Mitchell Robinson. On disait Ouais. justement tout à l'heure que Mitchell Robinson n'était pas hyper satisfaisant sur la semaine passée. Match Sur le contre les match, le Sixers, premier match contre ouais. les Sixers, il avait plutôt avait- tenu le choc. Ouais. À voir si Taj là aussi maintenant. Taj de mémoire l'avait bien aidé aussi parce que Taj est un petit roulard. Donc voilà, Nerlens devra faire le taf. Julius pourra peut-être apporter de l'aide aussi. Bon, à voir. Si Julius est aussi en forme que contre Milwaukee et que RJ est dans ses standards, on peut faire quelque chose. Tout est possible, tout est Voilà. possible, tout est permis. Après, on va recevoir nos amis les Bucks pour la revanche également du fameux Ça match. fait beaucoup de revanche dans la semaine quand même. Ah, hein. et, le champion, on dit toujours attention à l'âme d'un champion, au cœur d'un champion. Je pense qu'ils l'ont un petit peu mauvaise de mener de 21 points, d'être en train de parader à la mi-temps, de se fanfaronner, puis au final repartir le cul serré à la maison. Ça leur a pas fait plaisir. Maintenant, nous, on est prévenus. On a vu qu'en début de match, si on n'est pas sérieux, Milwaukee nous roule dessus. Donc j'espère qu'au Madison, porté par l'ambiance de New York, porté par l'ambiance du Garden contre le champion en titre, que les gars vont répondre présent. Je pense qu'on aura un gros match. Là, c'est la Compliqué pièce. encore. J'ai- À voir si Chris Middleton fait son retour ou pas, parce qu'il a quand même manqué Ouais. sur le premier match. Bon, on verra, mais c'est vrai que ça s'annonce être Avec une un affiche plutôt Middleton qui compliquée, revient hein. en forme, je mettrai une pièce sur Milwaukee. Sans Middleton, avec l'ambiance du Garden, c'est du 50-50 pour moi. Voilà. Clairement. Drew Holiday était présent sur le premier match, mais plutôt en sortie de banc, donc Ouais, et à puis, voir. Mais s'ils reviennent au complet, ça va être encore moins une affiche impactant. compliquée. Au complet, il devrait gagner. Mais après, c'est toujours pareil au Garden, la folie. Et ça dépend encore une fois de Tout notre peut arriver, défense. tout peut arriver. Notre Un coup de défense. Bing bong et hop. Non, mais si notre défense joue bien, prend bien Giannis en début de match, qu'on ne laisse pas trouver de rythme, tout peut se passer. Match difficile quand même. La défaite pointe le bout de son nez. Et on termine la semaine par un déplacement à Charlotte contre une équipe surprise des Hornets qu'on pensait clairement tous tout péter en début de saison, qui allait peut-être être. Attention, ils ont pas mal de fans. Il y a le Fiston Ball qui fait des highlights. Ouais, C'est mais. tout de même un bon début de saison. C'est Donc ça, ils font un bon voilà, début de ils saison. ont une petite hype sans forcément avoir les Ouais, résultats. mais au début de saison, moi, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, ouais, bon, ça va être compliqué pour Charlotte. Au final, Charlotte a fait des choses intéressantes et une équipe jeune, dynamique, avec un vétéran Hayward qui est là pour mettre des pions quand il faut, avec le petit Ball, le petit Max Bridges aussi Bridges. qui fait une très grosse, qui fait sa meilleure saison. Non, ils ont une bonne équipe, Charlotte, surprise. Ça va être intéressant de voir parce qu'à mon avis, il faut pas qu'on rentre dans. Alors, à Charlotte, il faut clairement pas qu'on rentre dans leur jeu. On n'est pas là pour courir dans tous les côtés, on va se faire péter. C'est bon. C'est pas notre jeu. Nous, il faut qu'on ait notre jeu posé, fluide, contre-attaque et qu'on leur mette une grosse pression physique et défensive. C'est pas leur qualité principale. Donc, avec les gars qui sont assez costauds chez nous, on peut quand même leur marcher dessus. Mais, encore une fois, à Charlotte, déplacement, avec ce que j'ai vu en demi-teinte sur le début de saison des Knicks, je vais pronostiquer une victoire. Mais malheureusement, pas de certitude. Parce que voilà, on est capable de perdre contre Toronto, on est capable de perdre chez nous contre Orlando. On va voir ce qu'on fait contre Cleveland. Tu vois, des équipes qui sont sur le papier prenables, et on est capable de battre les Sixers et de taper les Bucks. Donc Charlotte, je sais pas. Et d'aller gagner à Chicago, tu vois. Donc Charlotte, je sais pas. Pour l'instant, avec un bilan, parce qu'on enregistre, comme on l'avait dit en début de vidéo, avant le match face aux Cleveland Cavaliers, avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites, les Knicks n'ont pas vraiment affiché des certitudes sur ce début de saison. Un bon Mais début, un au-delà bon du démarrage, bilan, mais au-delà vite du des bilan, doutes qui sont, C'est la se sont manière. installés. Donc, Au-delà du bilan, c'est la manière. 6 défaites que tu gagnes pas de 20 points, 3 défaites que tu prends alors que tu te dis comment tu as pu perdre ces matchs. Donc, en fait, tu pourrais très bien te retrouver aujourd'hui à du 8-1, tu avec un vois. bilan négatif. Ouais, mais même 8-1 positif, tu vois, parce que si tu as été sérieux contre Orlando, que tu es sérieux contre Toronto, Oui, et, c'est et pas, tu c'est perds pas ton déconnant. match d'entrée contre Boston, ça peut avoir aussi une dynamique totalement différente. C'est Donc, pas déconnant. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a compris qu'on avait des certitudes offensives. Par rapport à l'année passée, on est plus fort, mais qu'on a du mal à retrouver notre seconde unité et notre défense. Et donc, attention, cette semaine va être très importante. Ça va être un beau révélateur parce que tu affrontes deux grosses équipes et une équipe jeune et une équipe joker. Donc vraiment, tu peux passer d'ailleurs. qui court, ouais, Voilà. ouais, ça va être intéressant à voir cette confrontation. Exactement. Bon, toi, tu es plutôt sur un bilan, un pronostic de quoi du coup? J'en sais rien. Aujourd'hui, je te Ah, dirais. dur de. Non, ça sera un on peut pas 2-1. vous donner Ça sera un 2-1.
Et je te dirai s'il est positif ou négatif la semaine prochaine. On fera le bilan la semaine prochaine. Bon, moi c'est pareil, je suis plutôt plus prudent et j'ai bien peur que, à la fois aux Sixers et à la réception des Bucks, ça se termine par des défaites. Donc il va falloir être costaud mentalement pour ne pas tout de suite sombrer dans du doute. Bah, tu vois, je pense Et qu'on puis, va... et puis aller chercher une victoire à Charlotte pour le retour de Kemba, hein, parce que c'est un peu Ouais, chez lui, c'est à vrai. Charlotte aussi. Donc. Mais moi, Allez. vu la mentalité qu'on a mis depuis le début de saison, je pense que ça se trouve, on va faire une grosse perf contre Sixers ou Bucks, un des deux. Mais qu'on va se retrouver lamentablement battu par Charlotte. Je demande qu'à me tromper. Hein. Non, mais- Je préfère mais malheureusement- avoir en tête malheureusement- deux défaites et une victoire et avoir Non, mais malheureusement, je pense qu'on sera sur une victoire de défaite parce que je pense qu'on perd un des deux gros et qu'à Charlotte, du coup, comme on sortira, tu vois, on aura tapé un des deux gros, décompression et que peut-être match que tu prends un peu en dilettante. Tout est possible dans cette semaine. Peut-être 3 victoires, peut-être 3 défaites. Allez savoir. Bon, on vous attend en commentaire pour nous donner vos pronostics. Hein. Allez, soyez fous et mouillez-vous un petit peu. Bon, ça c'est pour ce qui s'annonce côté Knicks. On a aussi un petit peu d'actualité sur les médias KNF. Donc il y aura cette semaine, parce que on va arriver déjà aux 10 matchs de saison régulière. Il y aura hop là, on a perdu les vidéos. Hop, on revient. Petit bug technique. Donc oui, on aura le classement des pronostics, le classement intermédiaire à 10 matchs qui va arriver. Donc vous avez déjà eu quelques affiches, il y a eu des surprises, bonnes et mauvaises. Donc les classements individuels et par équipe vont arriver cette semaine. Donc ça, c'est à suivre prochainement sur le blog de Knicks Nation France. Vous connaissez l'adresse. Et puis la semaine dernière, on vous a proposé un nouvel épisode de Knicks Story sur un certain numéro 3, donc je porte aujourd'hui le jersey. Alors vous le voyez peut-être pas bien sur la vidéo, mais c'est pas grave. Stephen Marbury, Starbury, après l'épisode numéro 1 consacré à Walt Frazier, qui est toujours disponible sur KNF TV. Eh bien, épisode numéro 2 sur Starbury, autre époque, autre histoire, une histoire assez rocambolesque, il faut le dire. Sur Autre réussite. des réussites diverses et variées, faut voir dans quel pays on se place. Mais voilà, une histoire plutôt intéressante qu'on a pris plaisir à vous raconter, à vous monter, à vous préparer. Donc n'hésitez pas à retourner voir ce dernier épisode, l'épisode numéro 2 de Knicks Story. Et puis cette semaine, Julien, on va encore avoir du contenu. Je repense à Marbury, mais on a eu aussi son acolyte, Jamal Crawford, qui depuis peu est aussi commentateur pour NBA, sur le League Pass. On a son portrait qui est disponible sur le blog de l'association, donc n'hésitez pas à lire un bon gros article où on retrace toute la carrière de ses premières années jusqu'à sa retraite de Jamal Crawford. Donc ça c'est encore disponible et à lire sur le blog de Knicks Nation France. Et cette semaine, donc en plus des classements des pronos, on aura un nouveau contenu qui va arriver, une nouvelle série de contenus qu'on appelle We Got Game, où on va vous raconter tout simplement l'histoire d'un match. Donc je vous dévoile pas tout de suite de quel match on va vous parler. Essayez peut-être en commentaire de vous dire à qui vous pensez, quel match pourrait faire l'objet d'une telle vidéo. Donc ça arrive jeudi sur KNF TV. Ça tombe bien, il n'y aura pas de match des Knicks ce soir-là. Donc ça sera l'occasion de regarder une petite vidéo commentée par nos soins et puis mise en image avec tous les éléments de contexte autour d'une rencontre de l'histoire des Knicks. Voilà, écoutez, c'est tout pour nous aujourd'hui. Julien, toi, t'es plutôt dans une ambiance Tortue Ninja. Genre, je sais pas s'il y a de la pizza au menu ce soir. Kawabunga. Mais voilà, donc du coup, on vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir sur cette semaine de New York. Alors sur ce, have a Knicks Week, je vais y arriver, et on vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour la suite des aventures des Knicks. Ciao ciao. Ciao, ciao, bye bye.